Pour récapituler, quels que soient les amortissements, vous prenez toujours comme base amortissable la valeur hors taxe, sans compter la formation, mais en prenant en compte les frais de livraison, les frais d'installation, etc. Donc vous avez ainsi votre valeur d'origine. Si vous aviez une valeur résiduelle, il faudrait l'enlever de ce montant pour calculer vos annuités. Dans le cas d'un amortissement linéaire, vous prenez 100% d'amortissement sur le nombre d'années. Donc 100 divisé par 3 ici, ça vous donne un taux d'amortissement donc de 33% pour les années pleines. Donc la valeur d'origine multipliée par ce taux d'amortissement, ça vous donne les annuités pleines que l'on trouve au milieu du tableau. Pour la première année, il peut y avoir un prorata temporis. Ce prorata temporis, c'est lorsqu'il y a un décalage entre la date d'acquisition du bien et le premier jour de l'exercice comptable. Là, on est parti sur un exercice comptable du 1er janvier au 31 décembre. Comme on acquiert le bien au 1er février, ça veut dire qu'on va utiliser le bien seulement sur 11 mois, puisqu'il n'y a pas le mois de janvier. Donc 11 mois, c'est 11 mois de 30 jours, ça fait 330 jours. Sur 360, on aura donc un prorata temporis de 330 jours sur 360 par rapport à une annuité complète. Et la dernière année, on aura le complément par rapport à cette première année. Les 30 jours qui vont nous manquer ici. Donc, même si on a un amortissement sur 3 jours, on va avoir 4 lignes, puisque 2 amortissements complets et 2 amortissements complémentaires sur la première et la dernière année. Pour l'amortissement dégressif, on va avoir un taux d'amortissement qui va être différent suivant les années. D'abord, on calcule le taux d'amortissement dégressif. Pour cela, on fait 100% divisé par les 5 années, comme pour le linéaire. Donc ici, 100% divisé par 5, ça fait 20%. Et ces 20%, on va leur affecter un coefficient qui va varier en fonction du nombre d'années sur lequel on amortit le bien. Donc là, on amortit notre bien sur 5 ans, donc on va avoir un taux de 1,75. 20% multiplié par 1,75, ça donne 35%. Et ce 35%, on va le comparer au taux linéaire sur le nombre d'années qui resterait à amortir. Donc ici, par exemple, sur la première année, il reste 5 ans, donc 100 divisé par 5, ça fait 20%. Et comme 35 est supérieur à 20%, on prendra 35%, etc. Donc tout ça, ça nous permet d'avoir le taux d'amortissement applicable. On va appliquer ce taux sur la valeur comptable nette. Alors la première année, la valeur comptable nette, c'est la valeur d'origine. On va appliquer donc 35% sur cette valeur d'origine. Et on n'oublie pas le prorata temporis. Le prorata temporis, cette fois, se calcule non pas sur la date de mise en service, mais sur le premier jour du mois d'acquisition. Donc ici, ce sera le premier jour du mois de mars. Donc on aura un prorata temporis de 10 mois sur 12. Donc 330 jours sur 360. Donc notre annuité, ce sera 4400 multiplié par 35%, multiplié par 300 jours sur les 360 d'une année complète. Pour les années suivantes, dans le dégressif, on n'a pas de prorata temporis, on applique juste sur la valeur comptable nette le taux d'amortissement qu'on a calculé tout à l'heure. Je rappelle que la valeur comptable nette, c'est la valeur du bien en début d'année moins l'annuité que vous avez calculée. Enfin, pour l'amortissement suivant les avantages économiques obtenus, c'est le plus simple. Vous prenez votre base d'amortissement et vous calculez l'annuité suivant les unités économiques d'amortissement qu'on aura retenues. Donc dans notre exemple, c'était le kilomètre. On voit qu'on a parcouru 25 km sur les 180 qui vont être parcourus par la camionnette sur les 5 ans et vous trouvez ainsi votre annuité. Voilà, j'espère que maintenant vous avez tout compris.